Dieu Tout-Puissant, je t'offre en ce jour le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité, alléluia. En ce dimanche, deuxième dimanche du temps de Pâques, l'Église nous donne de célébrer la divine miséricorde, la tendresse immense de Dieu, la bonté de Dieu qui lui donne de dépasser nos misères. Et en cette année A, les textes que la liturgie nous donne de méditer aujourd'hui sont d'abord cette apparition de Jésus aux apôtres à deux reprises. Une première reprise, nous voyons comment les apôtres sont enfermés parce qu'ils ont peur. Et Jésus apparaît au milieu d'eux. Il leur donne le don de la paix, le don de la vie. Mais Thomas n'est pas là. Thomas sera là quelques jours après. Et Jésus apparaît de nouveau. Thomas avait douté de la réalité de la résurrection parce qu'il voulait voir de ses deux yeux, comme nous tous d'ailleurs. Et Jésus apparaît 8 jours après, quand Thomas est là. Et c'est l'occasion qui est donnée à Thomas d'exprimer la foi de nos communautés actuelles. La proclamation de la foi de Thomas est merveilleuse. Mon Seigneur et mon Dieu. Cela permet à Jésus d'ajouter une autre béatitude qui s'adresse donc à nous tous aujourd'hui. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Heureux sommes-nous qui avons reçu la nouvelle de la foi des apôtres et qui croyons sans avoir vu, comme Saint Pierre le développe si bien dans la deuxième lecture, et où il nous dit que sans avoir vu, nous avons cru, nous avons accepté, nous avons adhéré au mystère de Dieu. Jésus se fait présent au milieu de nos communautés aujourd'hui, en ce dimanche de la miséricorde, pour nous donner de le toucher, comme du doigt, comme le disait le Saint-Père, durant l'année de la miséricorde, toucher la tendresse de Dieu. Avec la foi, nous sommes tous appelés comme Thomas à contempler les plaies encore béantes du ressuscité, à avancer notre doigt pour toucher Jésus présent dans l'Eucharistie et croix. Heureux sommes-nous. Mais la présence de Jésus se manifeste aussi autrement. Et Saint Luc nous donne de découvrir la réalité de la nouvelle communauté, l'Église, qui naît de la résurrection. C'est dans le livre des Actes des Apôtres où il y a une description de cette première communauté nouvelle. Tous ceux qui avaient cru, tous ceux qui avaient adhéré au message du salut, tout cela avait un même cœur. Ils partageaient un même pain. Et Saint Luc nous donne une description synthétique de cette première communauté qui est fondée sur les 4 assiduités apostoliques. La communauté de ceux qui croient est assidue, nous dit Saint Luc, à la fraction du pain, à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle et à la prière. C'est les 4 fondements de toute communauté qui veut grandir. Que ce soit une communauté familiale, l'église famille, que ce soit une communauté ecclésiale vivante, que ce soit une paroisse, un diocèse. Nous sommes à la suite des apôtres, nous qui avons vu Jésus ressuscité, nous grandissons sur ces 4 piliers. L'assiduité à la fraction du pain, c'est-à-dire à l'Eucharistie, qui s'élargit d'ailleurs à tous les sacrements. L'assiduité
à l'enseignement des apôtres, c'est-à-dire à l'enseignement de l'Église, qui part des 10 commandements, les connaître, les mettre en pratique, mais qui s'élargit à tout ce qui est lecture, méditation de la Bible, étude du catéchisme de l'Église catholique, étude théologique, l'assiduité à l'enseignement des apôtres qui développe notre intelligence des mystères divins, l'assiduité à la communion fraternelle, où il est important qu'aimant Dieu, nous puissions aussi nous aimer les uns les autres. Et Dieu est présent dans une communauté qui s'aime. En fin de compte, l'assiduité à la prière. Tout cela crée quelque chose que Thomas a dû vivre, et que nous sommes tous appelés à vivre, l'intimité avec Dieu. C'est ce à quoi aboutit la miséricorde de Dieu. Qu'est-ce que Dieu désire quand il se donne à nous comme le Père plein de tendresse? Et rien d'autre que nous puissions, nous aussi, être plongés dans son océan d'amour. Nous vivre de sa tendresse, de sa bonté, devenir des amis. Nous ne l'oublions jamais. Le plus gros cadeau, le plus grand don que chacun de nous peut faire à l'Église, à sa paroisse, à son diocèse, à sa famille, c'est le don de notre intimité avec Dieu. Cette capacité de s'approcher de Dieu, de le toucher, de vivre de lui et de pouvoir proclamer comme Saint Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. En ce dimanche de la miséricorde, je prie le Père plein de tendresse, le Dieu de qui toute famille tire son nom au ciel comme sur terre, qui daigne vous combler de son amour au-delà de ce que vous méritez, qu'il vous bénisse, qu'il vous guide, qu'il vous illumine, que dans vos vies, sa miséricorde dépasse vos misères, que sa tendresse dépasse vos duretés de cœur, que sa lumière chasse toutes ténèbres, que Dieu Tout-Puissant et miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je t'offre en ce jour le corps et le sang, l'âme et